3, 2, 1... Bienvenue chez les amoureux des jeux. Je suis Marie et ce soir, on se retrouve pour parler de mon top jeu de société de janvier. Du coup, ce sont tous les jeux qui sont sortis en janvier. Et ben, on va voir lesquels ont marqué mon cœur et resteront du coup dans ma ludothèque. J'espère que vous allez bien. Je vais bien, Serval, merci. Et toi? Bonjour Sloopsy, comment vas-tu? Et oui, je vais aller à Cannes en février. J'y serai du jeudi après-midi jusqu'au dimanche en début d'après-midi. Et toi, est-ce que tu vas aller à Cannes? En tout cas, moi, j'ai trop hâte d'y aller. J'ai déjà une liste pleine de jeux de société que je veux tester. J'ai quelques rendez-vous avec certains éditeurs pour parler de leurs futures sorties et puis tester des petits jeux en avant-première. Ça va être trop cool. J'avais déjà été l'année dernière. C'était mon premier Cannes l'année dernière et c'était vraiment génial. J'avais pas énormément de rendez-vous l'année dernière. J'en avais 6, je crois, parce que comme ça faisait qu'un an que je faisais ma page, j'étais pas encore très connue par les éditeurs, je commençais un petit peu à les contacter. Donc, j'avais pas trop rendez-vous, mais c'était pas plus mal parce que comme ça, j'ai pu tester plein de jeux. Et j'avais une liste longue comme le bras de jeux à tester. On a parcouru tout le festival, c'était génial. Donc là, cette année, pareil, j'ai une dizaine de rendez-vous et je vais essayer quand même de jouer un maximum parce que je préfère jouer et me faire mon avis par moi-même plutôt que d'avoir des pitchs à longueur de journée d'éditeurs qui me disent alors voilà, j'ai ce jeu-là et il faut faire ça, mais pas pouvoir le tester parce que je trouve que c'est quand même beaucoup mieux de pouvoir y jouer, le tester pour se faire un avis et puis après voir s'il m'intéresse, si j'ai envie de l'acheter et de vous en parler et de vous le présenter. J'essaie je suis à l'affût de tous les jeux que je pourrais présenter sur Twitch parce que c'est vrai que je suis pas trop jeu solo de base, mais comme sur Twitch je suis toute seule, et j'essaie là de plus en plus de m'intéresser à tout ce qui est jeu solo, mode solo, etc. pour pouvoir vous le présenter. Et aussi les jeux qui sont jouables sur BGA, ça m'aide beaucoup. C'est vraiment super. Et du coup, Sloopsy, je sais pas si je dis Sloopsy ou Sloopsy, tu ne vas pas à Cannes cette année, c'est pas grave, Cannes viendra à toi et du coup si jamais tu es intéressé, je vais faire un live en rentrant de Cannes pour présenter tous les jeux que j'ai pu tester là-bas et qui m'ont plu ou pas plu. Comme ça, tu sauras un peu tout ce que j'ai vu et puis tu pourras peut-être t'intéresser aux jeux qui auront attiré ton attention. Donc ce sera sûrement, alors je vais rentrer le dimanche 25, donc soit ce sera le lundi 26 si j'ai eu le temps de préparer tout ça, sinon ce sera le jeudi 29. Donc si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas, il y aura un petit live récap de Cannes. Voilà. Donc ce soir, vous êtes venus pour voir mon top de janvier 2024. Donc c'est un nouveau format que je vais essayer de mettre en place chaque mois. Donc le but, ça va être le premier live du mois suivant. Donc là, le premier live de février, ça tombe bien, on est le 1er février. Premier live de février, je vous présente les jeux qui m'ont marqué en janvier et que j'ai adoré. Et voilà. Donc, il faut savoir que les jeux de société, il y en a entre 20 et 50 qui sortent par semaine. Du coup, c'est impossible pour moi de tous les tester. Donc, en plus en janvier, j'ai pas eu énormément de temps, donc j'en ai pas testé beaucoup. Mais du coup, ce que je fais généralement, c'est que je regarde un peu les listes comme ça que Ludum fait, que le Passe-Temps fait. Je regarde un peu ce que Penelope Gaming fait aussi comme liste. Il y a aussi la zone de jeu de Gaël Ushiko qui font des live Twitch où ils présentent, d'ailleurs ils en ont fait un hier ou avant-hier, sur tous les jeux de février là qui vont sortir. Du coup, je regarde un peu toutes ces listes et je regarde les jeux qui pourraient m'intéresser. Et donc, à la fin, donc vous voyez que là, il y a un peu tout ça qui est sorti. Bon, il y a pas... La liste n'est pas à jour parce que, par exemple, Oxono, il a été décalé. Il y en a plusieurs qui ont été décalés, mais bon. C'est une liste qui font en début de mois et qui, forcément, peut varier parce que, forcément, il y a des retards de livraison, etc. Et donc, forcément, il y a des jeux qui sont décalés. Mais, et les listes sont pas complètes non plus. Ils mettent les jeux les plus... les jeux qu'ils veulent mettre en avant. Ils vont pas mettre tous les jeux non plus, mais il y a quand même pas mal de choses dans ces listes.
Et donc, moi, après, une fois que j'ai un peu toutes ces listes, je fais une sorte de petite sélection des jeux qui m'intéressent le plus. Donc là, par exemple, ma petite sélection de janvier, bah, ce sont tous ces jeux. Et dans tous ces jeux, j'essaye d'en tester un maximum. Malheureusement, ici, j'ai pu en tester que 6 sur 10. Et donc, c'est les 6 que je vais vous présenter ce soir, mais j'ai hâte, j'espère en tout cas, au festival de Cannes pouvoir tester les autres et du coup vous en parler après. Là, c'est le premier format, donc c'est le premier mois, donc j'en ai pas testé beaucoup, mais au fur et à mesure, je vais essayer d'en tester plus. Comme ça, je pourrais vraiment me faire un avis sur plein de jeux et vous présenter vraiment les pépites. Mais là, je pense qu'on a quelques pépites dans cette petite liste. Enfin, en tout cas, mes pépites à moi, que moi j'ai adoré, que mes amis aussi ont adoré, et donc que j'ai envie de vous présenter. Et à la fin du live aussi, j'ai préparé une petite présentation des jeux que j'attends pour février. Comme ça, quand on fera le live le 1er mars, eh ben, on verra quels sont les jeux que j'avais listés en début février et on verra s'ils sont dans ma liste de mon top de février. Comme ça, on pourra comparer. Ah bah ce jeu-là, il m'intéressait de fou, mais finalement, en fait, il est pas si fou. Donc comme ça, on pourra comparer. Bon là, du coup, vu que c'est le premier live, j'ai pas vraiment de liste à vous montrer, mais du coup, voilà. Ça, c'est ma liste des jeux qui m'avaient qui avait attiré mon attention en janvier. Et donc, dans cette liste, bon, du coup, j'ai pas pu tester, je vais vous le dire, j'ai pas pu tester Point City. En vrai, j'ai hésité à le tester parce que il me faisait un peu penser à Salade de Points et j'avoue que Salade de Points, j'aime bien, mais c'est pas non plus mon jeu préf, quoi. Donc, j'ai hésité à tester Point City. Là, j'ai vu qu'il y avait quand même des avis sympa sur ce jeu, donc je verrai, je vais essayer de le tester à Cannes et si vraiment il est bien, je l'achèterai et je vous le présenterai sur Twitch parce que j'ai vu qu'il y avait un mode solo. Donc voilà, mais il paraît que ça reprend les mécaniques de Splendor, et comme j'adore Splendor, bah du coup je me dis, ça peut peut-être être sympa. Donc il y a Point City, je pense que si je l'avais testé, il serait dans ce top, mais malheureusement je l'ai pas testé. Ensuite, il y a Enquête Express, c'est l'histoire de Peter Pan. Pareil, Enquête Express, j'adore ce jeu. J'ai testé les 3 premières enquêtes, plus l'enquête de démo. Et j'adore, c'est vraiment trop bien. Là, j'ai pas acheté la nouvelle enquête, mais je pense que bah, il serait dans mon top si je l'avais acheté. Parce que franchement, je sais pas si vous connaissez ce genre d'enquête, mais en gros, on va mettre toutes les cartes sur la table et on va chacun avoir une couleur qui nous est attitrée et on va avoir 5 minutes pour consulter toutes les cartes au centre de la table, sauf les cartes de la couleur qui nous est attitrée. Merci pour le follow, Christelle, bienvenue. Et donc, j'espère que tu vas bien, Christelle. Et donc, Enquête Express, donc vous allez avoir 5 minutes pour consulter toutes les cartes, sauf celles de votre couleur. Et à la fin des 5 minutes, eh ben, on va avoir une liste de questions auxquelles il va falloir répondre. Et pour ça, il va falloir du coup discuter avec nos coéquipiers, parce que c'est coopératif, pour croiser les informations qu'on a vues et du coup essayer d'en apprendre plus sur les informations qu'on n'a pas pu voir et que les autres du coup ont vu pour nous, pour répondre à ces questions et retracer l'histoire qui s'est passée. Ah, c'est vrai, t'as vu ça? Ah ouais, ok, bah moi j'ai vu ça. Et ah bah du coup il y a peut-être ça qui s'est passé. Ah mais oui, carrément, ça colle et tout. Et franchement, j'adore parce qu'il y a aucun effet leader, alors que dans les jeux d'enquête, généralement, c'est un peu le reproche qu'on peut faire. Là, il faut vraiment bien discuter entre nous. Il y a forcément des infos qu'on n'a pas vues, même si on a vu la carte, on n'y a pas forcément pensé, et quelqu'un d'autre l'a interprété différemment, et on se dit « Ah mais oui, mais en fait, t'as totalement raison !» Et du coup, je trouve ça dingue, et j'adore Enquête Express, donc je pense que si je l'avais testé, ce serait dans mon top de janvier. Bonsoir, merci pour tes vidéos super intéressantes et pleines de joie d'humeur. Et ben de rien, et merci à toi de venir ce soir, ça me fait très plaisir et ça me soutient beaucoup. Ça me donne envie de continuer. Et ça me fait plaisir de vous donner plein de bonne humeur. J'ai reçu un commentaire aussi tout à l'heure d'une personne qui me disait « Merci pour ta bonne humeur » et du coup, ça me fait très plaisir. J'espère que je mets un peu de joie dans votre vie, même si je ne doute pas qu'elle doit être très joyeuse sans moi.
Du coup, pour continuer, il y a Sagrada Artisan que je n'ai pas pu tester non plus, mais je pense que j'aurais aimé. Le seul truc, c'est que je pense que mon chéri aurait pas trop aimé parce que il adore Sagrada. Mais là, c'est du coloriage et je pense qu'il n'aurait pas eu la patience d'aller colorier chaque case, etc. Et après, au vu du prix du jeu, 70 €, ça m'a un peu rebuté et du coup, je l'ai pas acheté. Mais il m'intéresse de fou. Du coup, j'espère peut-être un jour pouvoir le tester. Mais du coup, Sagrada Artisan, si vous connaissez pas, ça reprend un peu le même principe que Sagrada. Donc, on a un vitrail qu'il faut du coup la colorier parce qu'on a un carnet de vitrail. C'est en campagne. Du coup, à chaque partie, on va prendre le vitrail suivant. Et donc, comme dans Sagrada, on va tirer des dés et il va falloir placer ces dés sur notre vitrail et il ne faut pas qu'il y ait deux couleurs ou deux valeurs qui se touchent. Donc, on va devoir agencer tout ça et marquer un maximum de points en fonction d'objectifs personnels et publics. Et donc là, à chaque page, donc au début, c'est un vitrail un peu rectangulaire comme Sagrada. Mais après, plus les pages vont avancer et plus le vitrail sera différent et joli et les règles aussi vont changer parce que c'est une campagne, donc c'est un jeu évolutif. Et du coup, ça me plaît beaucoup. Mais tu fais Sagrada Artisan en solo. C'est vrai que je pourrais faire en solo, même en live et tout, pour jouer avec vous. Bon, je vais réfléchir. Oh, Christelle, on ne te voit pas beaucoup sur les streams de jeux. Bonsoir. Eh ben, c'est une première, du coup. Bienvenue. Du coup, ouais, Sagrada Artisan, je verrai s'il est présenté à Cannes. Et s'il est présenté à Cannes, peut-être que j'essaierai de le tester avec mon chéri, comme ça, je pourrais lui dire « Alors, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on l'achète ?» Et on verra s'il me dit oui ou non. Mais bon, je verrai. Parce que moi, j'adore le coloriage, mais j'ai un peu peur que ce soit un peu long, du coup. Sagrada Artisan est sorti et j'ai la boîte. Oh! Eh ben, tu peux me la prêter? Je rigole. Mais ouais, j'ai peur que ce soit long, qu'on colorise notre truc et qu'on soit là en mode bon, c'est bon, à ton tour. Enfin, je sais pas. J'hésite. Mais je pense que si j'avais testé, et je suis sûre, il serait dans mon top, hein, mais bon, j'ai pas testé. On joue ensemble. Allez, let's go! Et le dernier que j'ai pas testé, c'est Apiary. Là, Apiary, je peux pas trop vous en parler parce que j'ai pas énormément regardé ce que c'était, mais le thème me tente de fou et j'arrive pas à savoir si ça pourrait me plaire parce que c'est un jeu expert, de ce que j'ai entendu, et sauf que je suis pas trop jeu expert. Par contre, il y a un mode solo, du coup, je me dis, je pourrais l'acheter pour jouer avec vous et découvrir le jeu et voir si ça peut me plaire, mais j'hésite. Du coup, on verra. Peut-être que s'il est dispo à Cannes, j'essaierai de voir si je peux le tester. Mais en tout cas, la couverture me tente de fou. Le thème me tente de fou, les abeilles et tout. Franchement, j'adore. À Pierre, il faudra qu'on m'explique comment on range la boîte de Honeymus. Ah, c'est pas le même jeu par contre. Pour ma part, ce mois-ci, j'ai craqué pour Farshore Bonsaï grâce à ta vidéo et Honeybuzz. Et Farshore, pareil, Everdell me plaît beaucoup, mais j'y ai joué 3 fois et je me suis quand même un peu vite lassée. Du coup, j'ai pas osé acheter Farshore. Je me suis dit, si c'est un peu un Everdell-like, bon, je passe mon chemin et voilà. Mais j'essaierai peut-être de le tester si j'ai l'occasion, avec plaisir. Apiary, il le sera probablement. Ouais, sûrement. Du coup, on verra si j'ai le temps. Parce qu'il y a tellement de trucs que je veux tester, ça va être génial. Odin, c'est mignon. Odin, c'est trop beau. J'en reparlerai après parce que du coup, c'est dans mon top spoil. Donc voilà, du coup, Sagrada Artisan, Point City, Apiary et Enquête Express, c'est des jeux que j'ai pas testés, mais qui m'ont grandement attiré. Et j'espère pouvoir les tester à Cannes parce que je pense que si je les teste, ils vont être dans mon top, c'est sûr. Ils m'attirent de fou. Et voilà. Et après, sinon, il faut que j'ai de l'argent pour les acheter. Et oui, petit panda, je vais aller à Cannes. Penses-tu faire une vidéo solo de Foremix? Il y a une règle sur BGG. Non, je pense pas. Enfin, on verra. Si jamais il y a un live, je sais pas quoi faire, et pourquoi pas go faire un solo de Foremix.
mais sinon, c'est pas prévu. Tu vas à Cannes? Bon, bah, on s'y croisera. Eh ben, parfait! Attention aux règles non officielles de jeu. Ah, pourquoi attention? J'ai pas le droit de présenter des règles non officielles. C'est peut-être copyright, je sais pas. Bon, en tout cas, on va peut-être commencer ce top. Et du coup, le premier jeu de ce top, c'est un jeu qui est pas forcément un coup de cœur pour moi, mais je pense que ça peut plaire à pas mal de gens et j'ai voulu le présenter ce soir parce que je trouve que la mécanique est très originale. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais je pense que je vais faire les jeux de celui que j'aime le moins dans le top à celui que j'aime le plus. Faut pas, celui que j'aime le moins, ça veut pas dire que je l'aime pas du tout. Au contraire, s'il est là, c'est parce que je l'aime bien et que je le trouve cool. Mais du coup, on va dire de celui auquel je mettrai la moins bonne note à celui auquel je mettrai la meilleure note et qui est vraiment trop génial. Donc, on va commencer par le premier jeu de ce top. Roulement de tambour, et c'est Maps of Mystera. Donc, Maps of Mystera, j'ai fait un live dessus lundi, donc ceux qui étaient là au live de lundi, bah, vous connaissez déjà. Mais sinon, les autres, voilà, Maps of Mystera. Donc, du coup, dans ce jeu, nous sommes des explorateurs et nous avons découvert une nouvelle île. Et donc, notre but, bah, ça va être d'aller sur l'île et de cartographier l'île pour gagner un maximum de points à la fin de la partie. Alors le format que j'avais prévu de faire, c'est de faire un peu une sorte d'unboxing de chaque jeu et de vous expliquer vite fait ce qu'il faut faire pour vous donner envie, ou pas du tout envie, d'aller vous renseigner plus en détail après. Donc voilà, donc Maps of Mystera, on arrive sur cette merveilleuse île et donc notre but ça va être de la cartographier. Pour ça, tac, on va avoir, je vais prendre les petites tuiles, on va avoir des petites tuiles comme ça qu'on va venir placer sur l'île. Et notre but, en fait, on va avoir chacun un petit parchemin comme ceci, et on va venir placer des cartes croquis dessus, si je peux en attraper, voilà, des petites cartes croquis dessus. Et on va dire par exemple, bah moi je vois de la steppe et de la jungle à cet endroit. Donc à ce moment-là, sur le plateau central, on va venir mettre de la steppe et de la jungle. Hop. Mais pour l'instant, ce n'est qu'une supposition. Je pense avoir vu ça. Pour que ce soit validé, il va falloir que moi ou un autre joueur fasse une observation identique et que par exemple, ils disent « Ah bah moi, sur cette case, je vois aussi de la steppe » avec une carte croquée évidemment. À ce moment-là, si deux joueurs de suite, ou moi 2 fois de suite, je vois de la steppe à cet endroit, on va retourner la tuile et on va la valider. Et donc, le but de ce jeu, ça va être de gagner un maximum de points en ayant son plateau croquis qui soit le plus identique possible au plateau central. On va gagner 2 points par case identique. Mais on va également avoir des cartes d'objectifs personnels, qui sont des cartes hypothèses, qui vont nous dire, par exemple, moi, il me faut, sur mon plateau croquis, des jungles qui ne sont pas à côté de lagunes. Et si j'arrive à faire ça, je vais avoir des points supplémentaires. Donc mon but, ça va être d'avoir des cases en commun, mais aussi de réussir mes objectifs personnels. Donc il va falloir essayer de mettre tout ça en place pour gagner un maximum de points. Alors, qu'est-ce que vous dites? Il me semble avoir vu ce jeu quelque part. Bah oui, Sarval, t'étais là lundi. Une extension est prévue pour Forêt Mixte au passage. Oh, trop cool. Eh ben, j'ai hâte, parce que j'aime beaucoup ce jeu. Du coup, ce jeu, est dans mon top de janvier. Quand j'ai joué la première fois à Vichy, j'avoue que à la fin, j'étais un peu sur ma faim. Il me manquait un petit truc. Et je pense que c'est parce qu'on y a joué à 2, et du coup, on n'arrivait pas trop à s'embêter, tout ça, et on était chacun dans notre coin, on faisait nos objectifs personnels. En plus, on avait choisi de jouer la partie avec nos objectifs face visible, donc on connaissait exactement ce que le joueur adverse faisait, et du coup, bah, il n'y avait pas trop d'intérêt, quoi. Donc j'avais moyennement aimé, mais mon chéri avait adoré, c'était dans son top 5 du festival de Vichy. Donc j'ai choisi de l'acheter pour le retester.
Et le fait d'y jouer en solo lundi en live, j'ai trouvé que déjà le solo était plus intéressant. Enfin, ça fait plus puzzle où on essaye de créer au maximum son truc pour gagner un maximum de points contre l'automa. Et après, j'aurais bien aimé, comme je l'ai dit lundi, le tester à 3 ou 4 joueurs. J'ai pas encore eu l'occasion de le faire, mais je pense que c'est quand même mieux à 3-4. Mais en tout cas, j'ai choisi de le mettre dans mon top parce que je trouve que la mécanique est originale. Le fait d'avoir son plateau hypothèse, le plateau central, devoir jongler entre les deux pour faire un maximum de points. Ça m'a fait penser au jeu Souviens-toi qui est sorti chez Matago en juillet-août, que j'ai bien aimé aussi. Malheureusement, il se joue pas en solo, donc je peux pas vous le montrer. Mais je trouve ça sympa de jongler entre les deux et du coup d'agir sur quelque chose qui va agir sur l'adversaire et en même temps avoir son truc en solo. Voilà, voilà. Donc c'était le dernier jeu, on va dire, de ce top. C'est Maps of Mystera. Je vais ranger tout ça pour vous montrer le numéro 2. Hop, je changerai bien plus tard. Tac. J'avoue que si je fais ça pour chaque jeu, on n'a pas fini. Hein. Donc voilà, je sais pas si vous avez eu l'occasion de tester Maps of Mystera et si oui, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez aimé? Je crois avoir entendu que les avis divergent. Donc forcément, comme un peu tous les jeux, tout le monde ne peut pas tout aimer. Mais voilà. Ah bon, et dans l'extension, il y a un mode solo, j'ai pas vu ça. L'extension, c'est 20 cartes. Ok, bah j'irai voir le site de Lockout pour voir. Forest Shuffle Alpine. Ok, bah j'irai voir. Donc voilà, donc Maps of Mystera, le 6e jeu sur 6 de mon top. Le 5e jeu, roulement de tambour, c'est World Wonders. World Wonders, quand j'ai vu ce jeu, je me suis dit, waouh, mais ça a l'air trop bien, ces petites merveilles et tout, c'est trop beau. Alors après, il y a eu une partie de moi qui m'a dit, mais attends, est-ce que c'est comme Seven Wonders? Parce que j'avoue que Seven Wonders, c'est un peu le jeu préféré de toute la Terre, sauf le mien. Donc je sais pas si c'est votre jeu préféré, mais ce n'est pas le mien. Et du coup, je me suis dit, ouais, si c'est comme Seven Wonders, bon, je vais peut-être pas kiffer, tu vois. Mais finalement, bon, je me suis quand même laissée tenter, parce que je trouvais que les merveilles étaient vraiment trop trop belles. D'ailleurs, je peux vous montrer un petit peu. Et du coup, je l'ai testé avec mon chéri, et j'avoue que la première partie m'a laissé un peu pareil, comme Maps of Mystera sur ma faim. J'avais l'impression qu'on avait un peu fait chacun notre truc dans notre coin et que voilà, on avait chacun acheté plein de super belles merveilles, mais voilà. Il m'a battu à 1 point près en plus, donc j'étais en mode bah super, voilà, j'ai mis plein de belles merveilles, il a mis plein de belles merveilles et puis on a fait le même score. Super. Et puis j'en ai parlé avec la zone de jeu de Gaëlou Chico par message sur Instagram et il m'a dit mais essaye le verso du plateau parce que du coup le plateau est recto verso et du coup pour une partie de base il conseille de commencer par celle-là et puis après il y a celle-là et celle-là est peut-être un peu plus compliquée parce que la rivière est un peu enfin déjà coupe le plateau en deux donc il faut essayer de passer d'un côté à l'autre. Alors que là, c'est au centre, donc bah, forcément, on peut tourner autour, quoi, c'est peut-être plus simple. Et c'est vrai qu'en testant ce plateau, bah, j'ai mieux aimé ma partie. Et pareil, il m'a dit, essaye de bien coller tous tes bâtiments, parce qu'en fait, on gagne des points pour tous nos bâtiments qui sont totalement encadrés. Et c'est vrai que nous, on n'avait pas vraiment joué avec cette règle, et on n'avait quasiment aucun bâtiment encadré, parce qu'on s'était juste répandu sur le plateau pour essayer de mettre un maximum de merveilles et du coup on n'avait pas eu beaucoup de points sur les bâtiments encadrés. Et c'est vrai que du coup en respectant toutes ces règles et en essayant de scorer un maximum, bon je me suis fait défoncer. Là on n'était pas à 1 point près, on était plutôt à 10 points près. Mais j'ai quand même beaucoup plus préféré ma deuxième partie parce que on voulait faire les mêmes choses. Et du coup on se bataillait sur, déjà pour être premier joueur, parce qu'on voulait absolument prendre les meilleurs trucs parce qu'on faisait la même stratégie.
Et du coup, c'était beaucoup plus intéressant, je trouvais, plutôt que de faire chacun surtout dans son coin, parce qu'à la première partie, clairement, j'étais première joueuse à tous les tours, mais ça le dérangeait pas parce qu'on faisait pas du tout la même chose, donc tout ce que je prenais, bah, il en avait pas besoin, et inversement, donc ça servait à rien. Et donc j'ai beaucoup mieux aimé ma deuxième partie. Et après ma partie solo, que j'ai fait en live la semaine dernière, j'ai bien aimé aussi. Mais ça fait plus, comme Maps of Mystera, un peu un puzzle où on essaie de maximiser ses points contre l'automa qui essaie de nous bloquer, etc. Donc voilà. J'ai peut-être préféré ma partie à 2 joueurs que ma partie solo, mais après, si vous aimez les jeux solo tranquillou, où vous faites votre petite popote, je pense que vous allez aimer World Wonders. En plus, il y a une extension qui sort en mars, d'après ce que Serval m'avait dit lors du live. Donc j'ai quand même hâte de voir ce qu'elle va apporter, cette nouvelle extension, parce que pour voir s'il y a plus de challenge, quoi. Mais en tout cas, je recommande grandement ce jeu pour des familles avec des enfants, parce que franchement, enfin des enfants, pas non plus 6 ans, hein, mais je crois que là, sur la boîte, c'est 10 ans ou 12 ans. J'ai plus l'âge en tête. 10 ans. 10 ans et plus, donc je pense que oui, pour des enfants de 10 ans, c'est cool. Ils vont faire leur petite popote, mettre leurs petits bâtiments qui sont en forme de Tetris, comme ça. Voilà, j'essaie de vous montrer un peu tout le matériel, mais c'est un peu compliqué, hein, il y en a tellement. Donc il y a des petits bâtiments comme ça. Après, si vous voulez aller voir ma vidéo sur le jeu, n'hésitez pas, elle sera en ligne bientôt. J'ai un petit peu de retard sur mes replays, mais ça arrive. Et il faut que je prenne le temps de le faire. Donc voilà, il y aura des bâtiments comme ça que vous allez venir placer sur votre plateau. Et le but, ça va être de réussir, alors si je prends pas les bonnes cartes, à faire... Toc. Je cherche les cartes merveilles. Voilà. Donc vous allez avoir des cartes merveilles comme ceci, et donc il va falloir réaliser ces conditions pour pouvoir placer les merveilles en question. Donc là, il faut que cette pagode soit adjacente à une case d'eau et une case d'un bâtiment orange, donc, et qu'elle soit sur 2 cases vertes. Donc voilà, il va falloir que vous récupériez les meilleurs bâtiments pour construire les plus belles merveilles et avoir un maximum de points. C'est vrai que j'ai pas expliqué le but du jeu. Du coup, on est des comment on dit, j'ai plus le nom. On gère un empire, voilà, des empereurs, évidemment. On est des empereurs, et le but, ça va être de créer le plus bel empire avec la cité la plus prestigieuse. Et donc, pour ça, on va récupérer les meilleurs bâtiments, les plus belles merveilles, pour marquer un maximum de points, pour attirer aussi beaucoup de population et avoir la plus belle ville. Et donc, pour ça, à chaque tour, on va avoir de l'argent. On va avoir notre plateau personnel, qui est comme ça. Et on a plusieurs pistes. Donc on a la piste d'argent, la piste de population et les 3 pistes de ressources. Et donc le but, ça va être, à chaque tour, on va avoir 7 sous. Et du coup, on va devoir les dépenser au mieux pour acheter des bâtiments. Par exemple, ce bâtiment-là, il coûte 4 sous. Et les merveilles, elles coûtent tout l'or qu'il vous reste. Donc si vous êtes à 5 et que vous voulez acheter une merveille, ça vous coûtera 2. Et si vous êtes à 2, ça vous coûtera 5. Donc, faut voir un peu quand est-ce que vous voulez acheter la merveille, mais en même temps, faut pas attendre trop longtemps parce que vous allez vous la faire piquer sous le nez. Donc, c'est un peu tout un dosage à trouver pour réussir à avoir des ressources. Les ressources, vous allez les récupérer sur les bâtiments. Ici, par exemple, ce bâtiment permet d'avoir une ressource verte et 2 rouges. Donc, vous allez avancer. Et sur les pistes de ressources, on voit qu'il y a des petits symboles de population et ça va permettre d'avancer sur la piste population. Et les points de victoire, c'est les petits anneaux qui sont ici. Donc on va gagner des points de victoire si on arrive ici. On va gagner des points de victoire sur les merveilles qu'on va réussir à placer. Et ensuite, on va gagner des points de victoire pour tous les bâtiments qui vont être encerclés sur notre terrain et aussi pour toutes les cases qui sont là et qui touchent une partie de notre cité. Christelle qui nous dit « Quel dommage, je l'ai trouvé sur BGG, mais je préfère les parties filmées, c'est plus clair pour moi. » Ah oui, tu parles du mode solo.
Ok. Et ben j'irai voir. Donc voilà, donc World Wonders, c'est le numéro 5 de mon top de janvier. Donc je conseille surtout pour des familles avec des enfants de 10 ans ou ados, pré-ados, etc. Après, des adultes peuvent très bien jouer également. Si vous aimez les jeux de polyomino, je pense que vous allez bien aimer. Moi, j'adore les jeux de polyomino. Après, c'est pas mon préféré dans les jeux de polyomino. Il y a l'île des chats, Planet Unknown, etc. qui passe avant. Mais il se joue bien, il est tranquillou. Voilà. C'est un très bon jeu auquel il faut s'attarder en janvier. Toc. Je range vite fait le matériel pour passer au numéro 4. L'île des chats, c'est Patchwork++. J'avoue que je préfère l'île des chats à Patchwork. Mais bon, chacun son avis. Je trouve qu'il est plus... j'aime bien les jeux quand même plus experts et tout ça, mais Patchwork est cool. Mais je préfère l'île des chats. Et c'est plus long, l'île des chats aussi, donc je m'amuse plus. J'avoue que j'aime bien les jeux un peu longs. Voilà, voilou. Alors, on va passer au top. Et oui, j'ai déjà joué à Patchwork. D'ailleurs, en plus, je crois qu'il est sur Board Game Arena, Patchwork. Et j'avais joué dessus, je crois. Et j'ai joué aussi en vrai. Normal, quand je l'ai vu, j'ai dit, ouais, c'est Patchwork avec des vraies actions. Les Enjoy, bonsoir. Petit coucou rapide, c'est le prochain sur notre liste des jeux à jouer. C'est un top combien pour savoir où on arrête combien. Là, j'ai fait, on va dire, une liste de 10 jeux. J'en ai présenté 4 que j'ai pas testé, mais que j'ai hâte de tester. Et après, j'ai présenté Maps of Mysteria qui est mon top 6. Et là, World Wonders qui est mon top 5. Voilà. Et donc, je fais un peu du dernier au premier. Mais bon, le dernier, ça veut pas dire qu'il est nul. Voilà. Et les 4 autres sur les 10, bah, c'est que j'ai pas pu les tester, mais je sais que si je les teste, c'est sûr, ils vont passer dans le top. Donc voilà. C'est juste que j'ai pas eu le temps de les acheter. Et donc, j'essaierai de les tester à Cannes. Et voilà. Du coup, si vous voulez les noms, c'est Point City, Apiari, Sagrada Artisan et le dernier... Enquête Express, Peter Pan. J'adore Enquête Express. Voilà, voilà. Et donc, le top 4 de ce top. Alors, j'avoue que j'hésite de fou. J'hésite, on va dire, entre ces deux jeux-là. Ici, on a mon top 3 et mon top 4 confondus. J'arrive pas trop à faire de choix. Donc, voilà. Mais je vais parler d'un puis l'autre. J'essaie de lire vos messages en même temps. C'est déjà bien un top 6. Oui, voilà, déjà réussir à faire un tri, c'est déjà pas mal. Donc, je vais commencer par 12 cheap tricks, si vous voulez. Moi, j'aime bien le dire en anglais, sinon on peut dire 12 cheap tricks. Donc, 12 cheap tricks, c'est ce jeu. C'est une localisation de BlackRock, donc à la base c'est un jeu de chez Mandu Games. Et donc c'est un jeu de pli avec des jetons de poker. Donc si on ouvre la boîte, hop, vous voyez le matériel. C'est vraiment magnifique ces petits jetons de poker. Quand on les tape et tout, ça fait le petit bruit, j'adore. C'est trop bien. Donc dans ce jeu, en gros, vous allez avoir en main au début de la partie 4 jetons de poker. Vous allez avoir 2 rouges et 2 bleus. Je vais les mettre comme ça. Waouh, c'est trop beau. Oui, en plus, c'est des vrais jetons. Le matériel est très, très, très qualitatif. C'est trop, trop beau. Du coup, je me dis, ça doit pas trop, trop s'abîmer. Donc, ça coûte combien? J'avoue que je sais pas, parce que celui-là, je l'ai eu en boîte de presse. D'ailleurs, je remercie BlackRock Games Localisation pour la boîte de presse. Du coup, je sais pas combien ça coûte. J'aurais dit 15-20 euros. Pour un petit jeu comme ça, j'aurais dit une quinzaine d'euros. Après, vu le matériel, peut-être 20. Donc, à voir, j'irai voir, peut-être à la fin du live. Non, elle a pas une tête à s'appeler Maryse, la pauvre. Non, je m'appelle Marie. Donc dans 12 Trip Trick, c'est un jeu de pli dans lequel votre but va être de gagner 3 manches.
Le jeu, ça va se jouer en autant de manches qu'il faut jusqu'à ce que quelqu'un ait gagné 3 manches. À chaque fois qu'une personne gagne une manche, il va récupérer un sou vert, comme ceci. Bon, ils sont pas très quali, ceux-là, par contre, j'aurais bien aimé qu'ils soient peut-être un peu plus épais, mais bon, vu la qualité des jetons, on va pas cracher dans la soupe, hein. Donc voilà, dès que vous allez gagner une manche, vous allez gagner un sou vert, et dès que vous en avez 3, vous avez remporté la partie. Non, j'ai pas la rêve pour Maryse. Moi, je connais la Maryse, c'est pour les gâteaux. On est dans les 16 €, voire plus en fonction de la boutique. Eh ben merci les Enjoy pour cette information. C'est vrai qu'on a une boutique qui peut nous donner les prix. Une boutique bar à jeux que j'ai hâte d'aller visiter d'ailleurs. Et d'ailleurs, je dois toujours vous envoyer les jeux. J'y pense, je vois les jeux chaque jour. J'y pense. Et j'ai écouté vos messages, mais il faut que je vous réponde et je prends pas le temps. Je suis désolée. Bref. Salut Renaud, comment vas-tu? Donc, dans 12 Chip Trick, votre but, ça va être de gagner 3 manches. Comment vous allez gagner une manche? Eh bien, vous allez avoir au début d'une manche, 4 jetons en main. Imaginons, j'ai ces jetons-là. À chaque fois que c'est votre tour, vous allez jouer un jeton de votre main. Les autres joueurs vont faire de même. Imaginons, hop, les joueurs vont jouer ceci. Celui qui a joué la plus grande valeur va remporter le pli. À ce moment-là, il va pouvoir choisir l'un des jetons qui aura été joué pendant le pli. Donc là, je joue à 4 joueurs, mais on peut jouer à 2, 3 et 4 joueurs. J'ai testé qu'à 4 joueurs, mais il paraît que la meilleure configuration, c'est 3. Je trouvais qu'à 4, ça allait. J'essaierai de le tester à 3, mais je pense qu'à 2, c'est mort. Enfin, j'ai pas vraiment envie d'y jouer à 2, ça me donne pas très envie. Je pense que 3 et 4, c'est le mieux. Donc celui qui a joué la plus grande valeur va choisir l'un des jetons au centre de la table. Si jamais il y a un jeton rouge, il est obligé de prendre dans les rouges. S'il n'y a pas de rouge, il prend ce qu'il veut. Donc là, la personne qui a joué le 11 pourrait prendre soit un 4, soit un 8 rouge. Il choisit le jeton qu'il veut et ça va venir devant lui et ça va être ses points. Les autres joueurs, dans le sens des aiguilles d'une montre, vont venir choisir l'un des jetons restants et vont le rajouter à leur main. Et ça va être un jeton supplémentaire pour la manche suivante, pour le pli suivant, pardon. Le joueur du coup qui a gagné le pli, lui, n'aura plus que 3 jetons. Vu qu'il vient d'en avoir un devant lui, il ne le reprend pas en main. On va continuer comme ça, on va faire un autre pli, imaginons, hop, moi j'ai mis ça, et il y a ça. Là c'est le 12 qui gagne, il va choisir, il prend un 9, etc. Et la manche s'arrête lorsqu'un joueur n'a plus de jetons en main et ne peut donc plus jouer. Et donc ça veut dire qu'il aura mis 4 jetons devant lui qui sont ses points. À ce moment-là, les autres joueurs qui ont encore des jetons en main, ils vont prendre les jetons qu'ils ont en main et ça va être aussi leurs points. Si jamais ils ont gagné d'autres jetons pendant la partie, voilà, il faut qu'à chaque fois, à la fin de la manche, vous prenez vos 4 jetons, qu'ils soient devant vous ou dans votre main. C'est vos points, c'est votre score de la fin de manche. Vous allez additionner vos jetons et votre but est de ne pas dépasser 21. Parce que si vous dépassez 21, vous explosez. Et à ce moment-là, on ne va pas prendre en compte votre score. On va regarder tous les joueurs qui n'ont pas explosé et c'est seulement eux qui vont pouvoir prétendre au titre de gagnant de la manche. Et à ce moment-là, dans tous ceux qui n'ont pas explosé, on va regarder qui a le meilleur score et celui qui a le meilleur score va gagner le sou vert. Si jamais tout le monde a explosé, et à ce moment-là, on regarde qui est la personne qui a le plus explosé, et c'est elle qui va gagner le sou vert. Et voilà, et on fait ça plusieurs manches, jusqu'à ce que quelqu'un ait gagné 3 sous verts. Voilà. Franchement, moi j'aime beaucoup. Je trouve ça hyper original de faire ça avec des jetons plutôt qu'avec des cartes, parce que sinon ça aurait dû faire un jeu de quelques cartes, et ça aurait peut-être été un peu dommage. Là, je trouve ça vraiment très cool d'avoir fait ça avec des jetons. Ça apporte un petit cachet au jeu. Et quand j'ai joué avec mes collègues, parce que je joue de temps en temps avec mes collègues le midi à la pause, et ça faisait vraiment, je trouvais, ambiance poker. On était tous là avec nos petits jetons, on se regardait les uns les autres en mode qu'est-ce que tu vas jouer, qu'est-ce que tu vas faire, attention. Et genre l'ambiance était vraiment calme, genre on s'épiait, on se regardait
Je trouve que ça faisait vraiment ambiance poker pour le coup. Et c'était vraiment agréable. Et on a découvert un peu les stratégies ensemble en mode ah ouais, mais du coup là, si je fais ça, je vais gagner ça et tout. Et franchement, très très agréable, très quali. Et c'est un coup de cœur de ce mois-ci pour moi. Donc c'est mon top 3-4 avec Revolver Noir. Je saurais pas trop choisir. Donc voilà. Je sais pas si vous avez pu le tester et ce que vous en pensez. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans le chat si jamais vous avez testé les jeux que je présente et si vous avez un avis dessus, si vous avez un avis contraire au mien, n'hésitez pas, ou même si vous avez le même avis, n'hésitez pas. Du coup, en parlant, j'ai pas du tout relu vos messages. Tu as recherché Pierre Bellemare et Maryse Télé achat sur YouTube. Ok, j'ai plein de trucs à aller chercher. Ah, j'ai eu la réponse à la question que je voulais poser. Ah bah parfait. Les jetons passe-temps. Il n'y a pas le jeton Simon. Non, là, je n'ai pas. Tu arrives à réunir des collègues pour faire jouer, bravo. Oui, au début, il n'y avait pas énormément de collègues qui voulaient jouer, et puis au fur et à mesure, on a recruté aussi d'autres personnes, et au fur et à mesure, on a recruté des gens qui aimaient aussi les jeux de société, donc au début, on était 3-4, et puis maintenant, on est 5-6, et c'est pas tout le temps les mêmes, donc je pense qu'au final, là, la semaine dernière, on a fait un bar à jeux avec tout mon service, on va dire, et on était 17. Enfin, sur les 40 personnes, il y en a 17 qui ont accepté de venir, et donc on a fait un bar à jeu à 17. Bon, autant dire qu'on n'a pas pu jouer à 17, mais on a fait 3 tables différentes, et donc 3 jeux qui tournaient à chaque fois, et donc c'était vraiment super cool. Pas testé et pas attiré. Eh ben, passe ton chemin alors, parce qu'il y a plein d'autres jeux depuis qui sont très très cool. Donc voilà. Oh, Zaria Swell, merci pour le sub. Alors, c'est la première fois que je reçois un sub. Alors, je sais pas trop comment ça marche. mais merci. Voilà, je suis affiliée depuis une semaine. Du coup, j'ai même pas encore eu le temps de mettre les émotes et tout ça. Donc, voilà. Je suis désolée d'avance. Je vais essayer de faire ça... dès que possible ce week-end. J'essaie de réfléchir, je sais même pas quel genre d'émote et tout ça vous voulez. Mais du coup, dites-moi si vous avez des idées d'émotes ou de badges et tout ça. C'est Zaria Swell qui a offert un abonnement. Oui, c'est ce que je suis en train de lire. Zaria Swell offre un abonnement de niveau 1 à la communauté de Les Amoureux des Jeux. C'est son premier abonnement cadeau sur cette chaîne. Et du coup, merci Zaria Swell, bienvenue et merci pour Chapitre Fort. Bienvenue Chapitre Fort. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Voilà, en tout cas, je vais me renseigner sur tout ça ce week-end. J'ai beaucoup de trucs à faire. J'ai beaucoup trop de trucs à faire, mais tout va bien. ça me passionne, alors voilà, c'est trop cool. Mais au moins, je n'ai pas le temps de m'ennuyer. c'est la meilleure vie du monde. Donc voilà, donc c'était 12 Chip Trick. Franchement, moi j'adore les jeux de pli et donc forcément, c'était une évidence que je devais tester ce jeu et c'est un coup de cœur pour moi. Joue en solo, bienvenue. Comment vas-tu? Alors par contre, je trouve que la boîte est très très bizarre. Il faut mettre 4 jetons comme ça et fermer le petit tiroir. D'ailleurs, quand vous allez recevoir le jeu, vous allez vous dire, tiens, mais il manque 4 jetons. Et en fait, les 4 jetons qui manquent, ils sont sous l'insert qui est là. Moi, au début, j'avais pas vu, j'étais là, bon, je veux pas tous les jetons. Comment ça? Et puis j'ai soulevé l'insert en mode, attendez, est-ce qu'ils auraient pas mis ça sous l'insert? Je me suis dit, c'est pas possible. Et j'ai soulevé et j'ai fait, oh, mais c'est là. Et du coup, voilà. Donc, si vous achetez le jeu, sachez qu'il y a 4 jetons cachés sous l'insert. Bonsoir, Wildom Kinder, comment vas-tu? Hop là, donc 12 Chip Trick qui est mon top 3-4 de ce top, ex aequo avec Revolver Noir. Donc, Revolver Noir, c'est un jeu, au début je me disais, enfin je suis pas hyper fan des micro-games, le micro-game que je préfère c'est les bons comptes font les bons ennemis. J'aime beaucoup aussi la bataille des pas de sorciers, mais après j'en ai pas trop testé, il me tente pas forcément. Mais là quand j'ai vu un peu Penelope Gaming parler de Revolver Noir, j'ai tout de suite compris que ça faisait penser un peu à une sorte de
Scotland Yard miniaturisé. Et comme j'adore Scotland Yard, je me suis dit, ce jeu, c'est pour moi, il faut que je teste. Donc, je l'ai acheté et franchement, j'ai testé avec mon chéri et moi, j'adore. Donc voilà, je trouve que ça fait un peu un mélange entre la bataille navale un petit peu et Scotland Yard. Ça me fait penser à Mafia de Cuba. Oui, le 12 Chip Trick avec la boîte. C'est une visite de Wildom Kinder surprise. Super. C'est bien, il y a de l'ambiance ce soir, il y a des blagues et tout, j'aime bien continuer. Donc voilà, donc Revolver Noir, c'est un jeu dans lequel enfin ça se joue déjà à deux. Je sais pas si vous connaissez un peu les micro-games, mais chaque couverture, chaque couleur de couverture indique le nombre de joueurs. Donc si c'est blanc crème, c'est solo. Si c'est noir, c'est 2 joueurs. Et après, si c'est rouge, je crois, c'est multijoueur. Donc voilà, donc là c'est un jeu pour 2 joueurs. Et donc chaque joueur va avoir en main un paquet de cartes à son effigie, si on peut dire. Et donc, on se retrouve tous les deux dans un manoir. Et sauf que, il ne doit en rester qu'un entre nous deux. Donc, on va essayer de se tirer dessus pour éliminer l'autre. Donc voilà, ce sont les 2 joueurs. Voilà, ils sont un peu badass, hein. Il y a un petit panda qui raconte des conneries toutes les 2 secondes. Quand c'est pas Serval, maintenant c'est petit panda. Vous allez vous faire concurrence. Donc, chaque joueur va... Ce qui est bien avec ce jeu, c'est que chaque joueur va avoir en main son paquet de cartes. Et donc, on va avoir une petite tête de jeu qui va être posée sur la table. Mais après, chaque joueur va avoir son paquet de cartes en main. Et du coup, il n'y a vraiment pas besoin d'avoir de la place sur la table. Vous pouvez même avoir votre tête de jeu dans l'autre main si vous voulez. Pas besoin de place sur une table. Vous pouvez jouer au jeu dans une file d'attente, où vous voulez, chez le médecin, où vous voulez. Il y a vraiment besoin de juste vos 2 mains. Jouer en solo. Désolée, je suis en train de me dire c'était quoi le titre de ce soir. C'est le top de janvier. Donc voilà. Donc là, c'est mon top 3-4 ex aequo avec 12 Chip Trick. Et après, je ferai le top 2 et le top 1. J'espère que vous resterez jusqu'à la fin pour savoir. Donc, chaque joueur va avoir ce paquet en main. Et donc, vous allez commencer dans l'une des salles de la maison. Par exemple, je choisis de commencer dans le balcon. Donc, la salle où je suis est toujours face visible à moi et les autres salles derrière. Et une fois que je suis dans le balcon, je vais avoir 2 points d'action à défausser. Mes points d'action, c'est récapitulé ici. Je peux me déplacer pour 1 point d'action. Je peux tirer pour 2 points d'action. Je peux écouter pour 1 point d'action et je peux mettre un piège pour 1 point d'action. Qu'est-ce que ça fait? Si je me déplace, alors je vais regarder la petite carte de ma maison, enfin du manoir, et du coup, si je suis sur le balcon, je peux aller soit dans le hall, soit dans le foyer. C'est même rappelé ici, on sait que à partir du balcon, je peux aller dans le hall ou dans le foyer. Si je tire, je peux tirer soit sur le balcon, évidemment je peux tirer dans la pièce où je suis, je peux tirer dans le hall, dans le foyer, dans la cuisine ou dans la salle à manger, parce qu'évidemment, le balcon il est un peu par au-dessus quoi. Et donc, voilà. Ensuite, écouter, ça veut dire que je vais essayer d'écouter où est mon adversaire, et donc là je vais interroger mon adversaire sur où est-ce qu'il peut être, et à ce moment-là il va devoir me dire l'un des noms de salles qui se trouvent à côté de lui. Donc là, si mon adversaire me fait écouter que je suis sur le balcon, je dois dire hall ou foyer. Et ensuite, poser un piège. Je pose un piège dans la salle où je suis. Et quand ça revient mon tour, je peux déclencher le piège pour 1 point d'action en pensant que mon adversaire est dans cette salle. Et à ce moment-là, si ça explose dans la salle où il est, eh ben, ça fait que je vais tirer dessus. Et le but, c'est de tirer 2 fois sur son adversaire pour qu'il meure. Découpé en morceaux par un jeu de cartes, le meurtrier a pris la fuite dans un mini portefeuille. C'est un peu ça. La police des jeux est sur le coup. Exactement. Et donc, ça va jouer, chacun son tour, on utilise nos points d'action, et dès que quelqu'un s'est fait tirer 2 fois dessus, il est mort. Et je trouve que le principe est vraiment malin.
parce que bah on va essayer du coup un peu à la manière de Scotland Yard de pister un peu notre adversaire. On va essayer d'écouter pour qu'il nous donne une information sur où il est. Puis après, s'il nous dit je me déplace une fois, on va se dire alors si il était dans une salle qui était à côté du hall, techniquement il était soit sur le balcon, soit la chambre, soit la bibliothèque. Donc s'il s'est déplacé une fois, il peut être allé à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Et du coup après on va essayer de lui tirer dessus. Il va nous dire s'il est là ou pas, donc ça fait un peu bataille navale, toucher coulé, je trouve. Et voilà. Alors après, mon chéri a moyennement aimé parce qu'il trouve qu'il y a quand même beaucoup de parts de chance. Et c'est vrai que moi, au premier tour, c'est lui qui a commencé, je crois. Et il a fait écouter et se déplacer. Et moi, premier tour, je fais « Oh ben je vais tirer ». J'ai tiré et je l'ai touché. Il m'a dit « Mais la chance !» Et en fait, c'est pas forcément de la chance, c'est que je me suis dit « Moi, si j'étais à sa place, où est-ce que j'irais ?» Mais j'irais dans une salle où il y a plein de salles autour. Comme ça, je peux facilement me barrer. Et du coup, je me suis dit, bah forcément, il va se mettre dans le foyer. Et du coup, j'ai tiré dans le foyer et j'ai eu bon. Mais c'était pas de la chance. Bon, ça, c'était un peu de chance parce que c'était le premier tour et je savais pas du tout où il était. Mais moi, du coup, je m'étais mis dans la salle à manger en me disant, bah, comme ça, je peux tirer dans le foyer ou dans le sous-sol. Parce que sous-sol, c'est aussi une salle qui a accès un peu à toutes les salles. Et du coup, bah, j'avais une chance sur deux. Je m'étais dit, je suis sûre, il va aller dans l'une ou l'autre. Et je l'ai eu dès le premier tour une fois. Et après, j'ai posé un piège et je l'ai eu avec un piège, je crois. Enfin voilà, franchement, je trouve que le système est vraiment bien. Alors après, il y a forcément des défauts, bah, comme là, un peu la part de chance, mais c'est un jeu avec 16 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà, 16 cartes et une aide de jeu pour chaque joueur. Forcément qu'il y a forcément des petits défauts et c'est pas parfait, c'est... Voilà. Mais je trouve que pour un petit jeu de ce format-là, le principe est vraiment très intéressant et moi, j'ai vraiment hâte d'y rejouer et de faire découvrir à d'autres personnes. Et je pense que c'est un jeu qui nous accompagnera pendant nos voyages, en train, etc. On pourra y jouer tranquillement en attendant le train, etc. C'est vraiment très très pratique. Donc voilà, j'ai même gardé les petites pochettes pour remettre les cartes dedans pour les protéger. Je rangerai ça après le live. Mais voilà, franchement, un petit coup de cœur pour moi. C'est vrai que les microgames, comme je le disais, ça m'attire pas trop. Les bons comptes font les bons ennemis, par contre, je l'ai trouvé génial. Et celui-là, je me suis dit, comme j'adore Scotland Yard, je vais forcément adorer. Et voilà. Et oui, comme le dit jouer en solo, c'est un format très 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 pratique. Et là, j'aimerais bien essayer de découvrir les solos de cette gamme. Et du coup, j'aimerais bien acheter plusieurs solos. Là, j'ai vu qu'il y avait Rove qui allait arriver en février qui me tente bien. Et je pense que du coup, je vais acheter quelques solos et peut-être vous faire un live spécial micro-game solo pour montrer un peu ceux qui ont attiré mon attention et voir s'ils sont bien. Voilà. Moi, microgame, j'en ai qu'un, c'est l'île des prédateurs. J'en avais entendu beaucoup de bien sur celui-là. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Parce que du coup, s'il est bien, bah, je pourrais peut-être l'acheter et le présenter dans mon live spécial microgame. Enfin voilà, donc celui-là, j'adore. Mon top 3-4 ex-aequo avec 12 Cheap Trick. Alors, question, quand tu fais des solos, tu fais conforme à la règle solo officielle qui est dans la boîte de jeu? Oui, j'essaye, comme ça, ça permet aux gens qui veulent jouer en solo, du coup, d'avoir la vraie règle et d'avoir un vrai exemple de la vraie règle. Et puis, je vois pas forcément de trucs à changer, donc oui, je fais la vraie règle. Et morte de rire. Oui, j'étais morte de rire quand j'ai lu Moment Sexy du live. Je me suis dit, c'est vrai. Oui, je suis désolée d'être malade. Je sais même pas comment j'ai fait pour tomber malade parce que j'ai pas vraiment pris froid. Enfin, je sais pas. C'est hier, je me suis réveillée, j'étais enrhumée. Je me suis dit, génial pour le live de demain. J'avais prié pour que ça s'atténue, mais en fait pas du tout. Donc voilà. Et en plus Internet qui a décidé à 16h de dire nope. Je me suis dit, mais le destin ne veut pas que j'aille en live, c'est pas possible. J'ai hésité pendant longtemps à annuler. Finalement, je l'ai pas fait. J'espère que la qualité est quand même bien, vu que je suis sur ma 4G, mais bon. Je te rassure, j'ai la gorge qui pique. On est tous malades. Voilà, en fait, c'est moi, je vous ai refilé les microbes par vidéo.
D'accord, on se retrouve tout à l'heure alors. Ah non, moi, il paraît que je suis un démon. Ah bah, chacun son truc et ça va, hein. Ah oui, je me suis couchée tard hier, donc j'ai vu le message. Mais oui, hier, j'ai mis un message pour le live en me disant les gens, ils vont voir ça ce matin et ils ont tous vu ça hier soir. J'étais là, mais wesh, allez vous coucher. La qualité, ça va. Bon, pas parfait. Alors, bah du coup, on va passer au top 2 de ce live, de ce top de janvier. Top 2 de janvier, roulement de tambour, c'est My Island. Et du coup, je vais dézoomer. Youhou, My Island. Donc, My Island, je ne sais pas si vous connaissez My City, qui est un peu le grand frère de My Island. J'aurais peut-être dû prendre la boîte, mais c'est pas grave. J'avais adoré My City l'année, je crois qu'il est sorti il y a 1 an et demi. Et j'attendais avec impatience My Island. Et du coup, je remercie Yellow pour la boîte de presse. Si vous voulez en voir une présentation et tout, j'ai fait une vidéo sur ma page Instagram. Mais sinon, je vais vous présenter ici. Du coup, My Island, si vous connaissez My City, ça reprend un peu le même principe. C'est un jeu en campagne dans lequel on va façonner notre île. Donc dans My City, on va façonner notre city, notre village. Et donc pour ça, on va avoir des plateaux comme ceci. Alors, je vais peut-être pas vous spoiler la campagne. Je vais prendre les plateaux vierges. Voilà. Donc vous allez avoir un plateau comme ceci, ça c'est le plateau campagne, et au verso vous avez un plateau éternité qui va vous permettre de jouer à l'infini. Et du coup, ça va se jouer en 8 fois 3 épisodes. Vous allez en fait avoir 8 enveloppes qui sont ici. J'aurais peut-être dû vider avant les matériels qui sont dans la campagne, je vais virer ça pour pas vous spoiler, voilà. Donc vous allez avoir 8 enveloppes, donc chapitre 1 jusqu'à chapitre 8. Hop. Et à chaque fois que vous allez jouer, du coup, vous allez ouvrir une enveloppe. Et dans chaque enveloppe, il y a 3 épisodes. Donc, vous pouvez faire soit les 3 d'un coup, ça vous prendra environ 1h30. Et sinon, vous pouvez faire un par un et ça prend environ 30 minutes par épisode. Et du coup, chaque épisode a ses propres règles et ça va évoluer au fur et à mesure des enveloppes parce que du matériel va être ajouté. Il va y avoir des autocollants qui vont venir s'ajouter sur votre plateau pour le modifier un petit peu. Et le but, du coup, ça va être d'être le gagnant de la campagne. À chaque fois que vous allez gagner un épisode, vous allez venir colorier des petits ronds qui sont ici. J'ai oublié le nom. Et le but, c'est d'avoir le plus de ronds cochés à la fin de la partie pour gagner la campagne. T'en es où dans la campagne? J'ai fait les 3 premières enveloppes pour l'instant. Et j'ai hâte de faire la suite. Mon chéri, il adore aussi ce genre de jeu. Je trouve ça vraiment cool parce que là, pour le coup, on est chacun dans notre coin. On regarde quand même, on jette un petit coup d'œil au plateau adverse, voir ce qu'il fait pour voir un peu son avancée et voir si on est plutôt bien par rapport à lui ou pas. Mais bon, il n'y a pas d'interaction directe. À chaque tour, du coup, vous allez avoir des pièces comme ceci. Hop. Tac. Comme ceci. Donc c'est dans My Island, dans My City, c'est plutôt des pièces façon Tetris, mais là c'est plutôt des pièces en hexagone comme ceci, avec plusieurs couleurs de type de terrain, alors que dans My City c'est une tuile égale une couleur de bâtiment, parce que c'est la ville, donc on met des bâtiments. Ici, on met différents types de terrain. On a des maisons, des chemins, des murailles et des fermes. Et en fait, du coup, à chaque tour, vous allez avoir un paquet de cartes. Et à chaque tour, on va tirer une carte. Et ça va vous dire, voilà, vous allez devoir placer cette pièce. Donc vous, au début de la partie, vous allez avoir étalé toutes vos pièces à côté de votre plateau pour avoir une vue globale de toutes les pièces possibles. Vous allez chercher la pièce qui correspond à ce pattern. Vous allez la prendre et vous allez venir la placer sur votre plateau. La première pièce que vous allez devoir placer doit avoir un de ces hexagones sur la zone sable, un ou plusieurs, c'est comme vous voulez. Et après, quand on va tirer les cartes suivantes,
Malheureusement, là, c'est un mauvais exemple, mais normalement, si j'en tire une autre, voilà, il faut que la tuile suivante ait un de ces types de terrain adjacent à un type de terrain d'une pièce déjà placée. Donc là, si j'ai placé ça ici, qu'après je tire cette pièce, et ben il faut que, là, il n'y a que vert qui pourrait être en commun, donc il faut que j'arrive à mettre le vert adjacent à du vert déjà placé. C'est pour ça que la carte que j'ai tirée juste après, c'était un peu chiant, parce que je venais de placer une carte vert et jaune, une tuile vert et jaune, et là, on me demande de placer du rouge et du bleu, donc c'est pas possible. Bonjour Cooldown TV, merci pour le raid de 4 viewers. Bienvenue à tous. Et donc le but ça va être de faire un maximum de points en plaçant du coup toutes ces petites pièces. À chaque fois qu'on va tirer une carte, vous pouvez décider si oui ou non vous allez placer la pièce. Si vous voulez pas la placer, vous allez perdre un point. Et comme le but c'est d'avoir le plus de points possible, forcément le but c'est de placer un maximum de pièces. Parce que si vous dites non à tout, vous allez avoir, on peut pas avoir plus que moins 10 parce qu'on commence à 10. Mais bon, au bout d'un moment, vous n'allez pas avoir de points. Bonsoir. Bonsoir Dalziel Mankind. Comment vas-tu? Je disais, vous n'êtes pas obligé de placer la pièce, mais les points, ça va varier en fonction des épisodes que vous allez faire. Au début, le premier épisode, vous allez gagner un point pour chaque maison qui va se retrouver sur le sable. Donc par exemple, si ici j'arrive à mettre cette maison ici, je vais gagner un point. Et vous allez perdre un point pour chaque case de sable vide, donc pas recouverte par une tuile. Et donc votre but, ça va être d'agencer au maximum tout ça pour gagner un maximum de points. Et plus vous allez avancer dans la campagne, plus il va y avoir des règles qui vont s'ajouter. Donc je vais pas vous spoiler, mais aussi un truc, c'est qu'au début, on peut pas dépasser cette zone. Donc on peut pas aller dans la forêt. Et au fur et à mesure de la partie qu'on va avancer, on va découvrir d'autres trucs, on va avoir des autocollants qui vont venir se coller sur notre plateau, il va y avoir des choses qui vont arriver, des règles qui vont s'ajouter, et surtout des règles de scoring. Genre, il y aura des moments où il va falloir faire des zones de couleurs, etc. Je vais pas tout spoiler. Et voilà, c'est super top. Pour l'instant, j'ai fait que les 3 premières enveloppes, il y en a 8, mais j'adore déjà. Et si c'est comme My City, c'est trop bien. En tout cas, si vous connaissez pas My Island ou My City, je vous conseille d'aller tester My City sur Board Game Arena. Je crois qu'il est en premium, donc il faut un abonnement premium, mais au moins vous pourrez le tester et vous faire une idée un peu du jeu que c'est. Et après, je conseille quand même de commencer par My City parce que vu que c'est des pièces en forme de Tetris plutôt que des pièces en hexagone comme ça, c'est un peu plus simple. Et surtout que là, du coup, vu que c'est en hexagone et qu'il y a plusieurs types de terrain, faut à chaque fois penser au fait qu'il faut coller une autre tuile avec un même type de terrain à côté, alors que dans My City, on s'en fiche des couleurs. C'est juste que plus vous allez faire des zones de même couleur, plus vous allez marquer de points, évidemment, mais vous pouvez placer vos bâtiments où vous voulez, il faut juste qu'ils soient adjacents à un autre bâtiment déjà placé. Et donc, je trouve que c'est quand même plus simple pour commencer. Après, si vous êtes déjà bon joueur, etc., allez, let's go My Island, vous pouvez y aller les yeux fermés. Surtout si vous aimez bien les gens en campagne. Alors moi, ce qui me rend triste un peu dans les gens en campagne, c'est que c'est pas rejouable parce qu'une fois que j'ai fini la campagne, je peux jeter le jeu, quoi, parce que j'ai collé tous les autocollants, etc. Mais bon, c'est comme ça. Et puis comme je l'ai dit, au dos du plateau joueur, il y a un plateau éternité qui permet du coup d'y rejouer à l'infini avec ce plateau-là et des règles spéciales au plateau éternité. Mais voilà. Et du coup, si vous faites il y a 4 plateaux campagne, donc si vous faites la campagne, vous pouvez la faire à 2, 3 ou 4. Mais si vous la faites à 2, vous pouvez la faire 2 fois à 2. Ou alors la faire à 2 et après donner votre boîte à 2 autres personnes qui feraient la campagne à 2. Et après, si vous le faites à 4, du coup, elle sera jouable qu'une fois. Mais voilà. Après, vous pouvez essayer d'imprimer le plateau et d'imprimer les autocollants pour pas devoir tout casser. Mais bon, en vrai, je pense que quand vous achetez un jeu en campagne, vous savez que de toute façon, le jeu va être utilisé, quoi.
Donc voilà, donc c'est mon top 2 de janvier 2024. Je sais pas si vous l'avez testé. Sarvan, t'avais l'air de connaître. Qui a tendance à gagner, toi ou ton chéri? Et ben pour ce jeu, c'est moi qui ai tendance à gagner. On peut regarder là sur nos plateaux. Ça, le petit ours rouge, c'est moi. Donc j'ai tout ça de colorier. J'en ai 16. Et le loup blanc, c'est mon chéri, il en a 5. Ouais, voilà. Mais c'est vrai que, bah du coup, c'est un peu triste pour lui. Mais pourtant, je fais rien de plus. Enfin, je sais pas, j'agence mes tuiles comme elles viennent, quoi. Mais bon, bah apparemment, je les agence mieux. Ce que j'ai fait sur certains jeux, c'est que j'ai transformé les autocollants en tuiles en les collant sur du carton. Oui, c'est vrai. C'est vrai que... Mais après, du coup, faut te souvenir où est-ce que tu l'avais choisi de le mettre. Mais ouais, c'est une bonne idée. J'y penserai. Voilà, voilà. Donc, c'était mon top 2. Je range tout. Et maintenant, on va passer du coup au top 1 du mois de janvier 2024. Si vous avez suivi le début du live, et bien forcément, vous savez ce que c'est, vu qu'il n'y avait que 10 jeux sur la photo, et que du coup, bah forcément, vu que j'en ai déjà présenté 9, bah, il en reste plus qu'un. Donc, si vous avez suivi, roulement de tambour, le top 1 de janvier 2024, c'est Odin. Je vais zoomer parce qu'il est tout petit. Toudoum. Voilà. Et non, ce n'est pas The Veil of Eternity. Il est sorti en décembre. Du coup, il n'est pas sorti en janvier. Parce que je parle que des jeux sortis en janvier, évidemment. Voilà. Odin, le petit jeu trop mignon. Alors, j'avoue que quand j'ai vu ce jeu, je me suis dit, oh là là, encore un jeu de cartes. Encore un jeu qui ressemble au président avec des jeux de plis, etc. Bon, est-ce que ça va être fait pour moi? Je sais pas. Après, j'ai vu que Ludum l'avait mis dans sa box de jeux de société du mois de janvier. Donc, je me suis dit, si Ludum l'a mis dans sa box, c'est que ça doit vraiment être trop bien. Donc, je me suis laissée tenter, je l'ai acheté, je l'ai testé et je l'ai testé avec mes collègues sur une pause du midi et ça a été une évidence. On était tous d'accord pour dire que ça allait devenir notre jeu du midi. Si vraiment on ne sait pas quoi faire, c'est Odin. Toujours Odin. Il y aura toujours Odin dans mon casier au travail et on le ressortira tout le temps dès qu'on aura fini, parce que on aime bien changer de jeu tous les midis, mais des fois on finit un peu trop tôt, genre on finit à 30 alors qu'on reprend à 45, bah du coup on sait pas quoi faire pendant 15 minutes. Et bah voilà, il y aura Odin. Voilà. Et donc Odin, c'est un jeu qui reprend un peu le principe du président, si vous connaissez le président. Et c'est un jeu du coup de plis, dans lequel le but c'est d'avoir le moins de points possible. Donc c'est un peu comme au golf, on va pas vouloir avoir de points. Et ça va se jouer du coup en plusieurs manches, et à chaque fin de manche, toutes les cartes qui vous seront encore dans votre main vous compteront pour 1 point. Donc s'il me reste ça à la fin de la manche, bah, j'aurai 5 points. Et le but c'est de pas avoir de points. Le premier qui arrive à 15 points a perdu, donc la partie s'arrête dès qu'un joueur arrive à 15 points ou plus, il a perdu, et du coup celui qui a gagné c'est celui qui a le moins de points parmi tous les autres joueurs. Donc je trouve que les illustrations sont super mignonne, c'est vraiment trop mignon. La boîte est minuscule, donc elle prend pas de place, je pourrais l'emmener partout dans un petit sac à main et tout. Et franchement, le principe est très original. Donc, dans Odin, donc comme j'ai dit, le but c'est de pas avoir de points. Mais comment on fait? Vous allez avoir 9 cartes en main au début de la partie. Alors, je sais pas si j'en ai pris 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous allez avoir 9 cartes en main au début de la partie. Chaque joueur aura 9 cartes. Puis on va désigner un premier joueur. Le premier joueur va jouer une carte. Imaginons il joue un de rose. C'est mon tour. Quand c'est mon tour, je dois toujours enchérir au-dessus de la valeur jouée au centre. Donc là, si c'est un 2, je dois jouer une carte plus grande que 2. Donc je pourrais jouer mon 4. Hop, j'ai joué au-dessus de 2. Quand j'ai joué, je vais devoir prendre une des cartes qui a été jouée avant. Donc là, bah, je vais prendre le 2. Donc je l'ajoute à ma main.
Puis ça vient au joueur suivant, il doit enchérir sur 4. Quand vous enchérissez, vous devez toujours jouer soit le même nombre de cartes qui a été joué, soit une carte de plus. Donc là, avec le 2, j'aurais pu jouer 2 cartes de même valeur. Quand vous jouez plusieurs cartes, elles doivent forcément être soit de même valeur, soit de même couleur. Et j'aurais pu jouer 11. 1 et 1, ça fait 11. Et à ce moment-là, j'aurais pris le 2. Donc là, le joueur suivant doit enchérir sur 11. Mais j'aurais très bien pu jouer 21. Parce que c'est 2 cartes bleues. Quand vous jouez 2 chiffres de valeurs différentes, du coup forcément de la même couleur, vous prenez toujours la valeur la plus élevée. Donc 21, ça pourra jamais être 12. Ce sera toujours 21. Donc on pourra jamais avoir 12. Si jamais quelqu'un a joué 11, si quelqu'un joue un 2 et un 1, après ce sera 21. Voilà. J'aurais pu jouer, évidemment, comme le dit Serval, 7, 6, 2, 1. J'aurais pu jouer ça, mais en fait non, parce que la personne qui a joué avant moi a joué un 2. Et donc elle a joué une seule carte. Et moi, du coup, je ne peux jouer que une ou 2 cartes. Donc, je ne peux pas jouer 4 cartes tant que la personne avant moi n'a pas joué au moins 3 cartes. Avec tous les jeux que tu aimais, il y a encore de la place dans le sac à main, à moins que ce soit une valise. Oui, c'est plutôt un sac à dos. Moi, j'aurais tout gardé les bleus. Voilà, après, donc ça peut être une strat de garder tous les bleus, sauf que là, si j'ai 5 bleus, ça veut dire que je pourrais les jouer seulement quand quelqu'un aura joué 4 cartes, ou 5 cartes. Donc, voilà. Sac de femme valise. C'est le sac de Mary Poppins, hein. Tu mets plein de trucs et il y a toujours autant de place, hein. Merci le 0 pour le follow, bienvenue. Non, c'est la Mary Poppins des jeux de société. Voilà, j'avais même pas lu ton message, vous, en solo. On a les mêmes idées. Mary Poppins. Donc voilà. Et donc, quand c'est votre tour, forcément, vous allez jouer le même nombre de cartes ou le nombre de cartes plus 1. Et il faut toujours enchérir. Donc là, je pourrais jouer, comme je l'ai dit, 11. Et donc, je prends le 2. La personne après moi, elle doit enchérir sur 11. Donc, elle pourrait jouer, si je prends des cartes au hasard, 92. Voilà. Et à ce moment-là, elle va devoir prendre une des cartes qui a été jouée avant. Donc, soit le 1 vert, soit le 1 bleu. Si elle choisit de prendre le 1 bleu, elle va le mettre à sa main et le 1 vert sera défaussé. Et du coup, on va faire ça jusqu'à ce que tout le monde passe. Parce que du coup, quand c'est votre tour, vous pouvez choisir de passer. Si vous passez, vous dites non, ça m'intéresse pas d'enchérir au-dessus de 92, je passe mon tour. Si jamais ça revient à vous, vous pouvez décider de rejouer. C'est pas parce que vous avez passé que vous êtes éliminé de la manche. Si ça revient à vous, vous pouvez dire finalement là maintenant allez, je sais pas, maintenant c'est 876. Bon maintenant je peux enchérir au-dessus. Donc vous pouvez jouer. Par contre, si jamais vous jouez et que tous les autres joueurs passent et que ça revient à vous et que personne n'a enchéri au-dessus de vous, vous remportez la manche. À ce moment-là, vous prenez les cartes que vous avez jouées, vous les défaussez et vous devez relancer un nouveau pli. Pour ça, le joueur qui commence peut toujours jouer qu'une seule carte. Je pourrais pas jouer 42, même si je le voulais. Je dois forcément en jouer qu'une, donc là, je pourrais jouer mon 2. Voilà. Et on continue. Le seul moment où je pourrais jouer plusieurs cartes en étant premier joueur, c'est seulement s'il me reste en main que des cartes de même valeur ou de même couleur. À ce moment-là, je peux dire j'ai 2 cartes ou 3 ou 4, autant que vous voulez, qui sont de même valeur ou même couleur, je suis premier joueur, je joue tout et j'ai gagné. Voilà. Et donc le but, c'est de se défausser quand même de toutes ces cartes, parce que comme je l'ai dit, à la fin de la manche, quand quelqu'un s'est défaussé de toutes ces cartes, toutes les cartes qui vous restent en main vous valent 1 point. Et le but, c'est d'avoir le moins de points possible, donc faut se défausser de toutes ces cartes. Mais comme on en récupère à chaque fois qu'on renchérit, il faut essayer de récupérer des cartes qui nous intéressent pour essayer de former des suites de cartes de couleurs identiques ou de valeurs identiques. Et j'ai trouvé ça très 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 bon, très 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 malin.
des fois on a envie de passer parce qu'on se dit non mais là les deux cartes 3 et 3 ça m'intéresse pas du tout, j'ai ni rouge ni noir dans ma main, donc je passe. Mais ouais, mais si je passe, je perds un tour par rapport aux autres, donc est-ce que je vais pas me faire avoir? Et j'ai joué du coup à 5 joueurs et à 2 joueurs, j'ai même joué avec mon chéri. Au début à 2 j'étais un peu sceptique, je me suis dit ça va pas trop le faire, mais en fait ça va, à 2 ça passe, et à 5 c'était génial. C'était vraiment génial. Et en plus, du coup, là, c'est le premier à 15, il a perdu, et les autres, bah, celui qui a le moins de points a gagné. Mais dans la règle, ils disent que si vous voulez diminuer la longueur de partie, vous pouvez dire premier à 10. Ou vous pouvez juste dire, on fait juste une manche comme ça, et puis celui qui gagne, bah voilà, celui qui a 0 carte gagne. Ou alors, vous pouvez rallonger la partie et dire premier à 20. Et voilà, et c'est vraiment très 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 modelable. Et j'ai adoré, donc c'est mon coup de cœur du mois de janvier, c'est mon top 1 du mois de janvier. Je vous le conseille énormément si vous jouez beaucoup à 5-6 joueurs. J'essaierai bien de le tester à 4 pour voir si c'est bien, mais je pense que 4, 5, 6 joueurs, c'est top. 2 et 3, ça passe. C'est moins fun, mais ça passe. 4, 5, 6, c'est génial. Franchement, ce jeu, j'adore. Je pense que c'est mon jeu helvétique de ce format-là préféré. Voilà, voilà. Hôte du Père Noël, c'est des trucs qui défient les lois de l'univers. C'est ça, c'est la hôte du Père Noël. MDR, on l'a dit en même temps, oui. Allez, tu viens de me lancer sur une idée. Super califragilis. Maintenant, on va tout savoir dans la tête. Test d'articulation. Tu perds un follower par hésitation. Ah bah, je vais en perdre beaucoup. Mais tu peux aussi passer ton 33 après ton 2. Je sais pas. Bah après, ça dépend si c'est à toi de jouer. Mais oui, tu peux, genre là, si si quelqu'un a mis 2, tu peux mettre 33 par-dessus, parce que c'est au-dessus, et c'est 2 cartes, et donc c'est une carte de plus par rapport à ce qui a été joué, donc oui. Gauche et Penelope Gaming, elles l'ont fait à 3. Bon, bah du coup, c'est qu'à 3, ça marche bien, hein. Moi, je pense que dans toutes les configs, ça marche. J'avais peur qu'à 2, ce soit moyen, mais en fait, avec mon chéri, on s'est bien amusé. Enfin, c'est quand même beaucoup mieux à plus avec mes collègues, parce qu'on s'embête et tout, mais bon, ça passe. Donc, Odin et Revolver Noir, ce sera mes petits jeux que j'emmènerai dans le train en vacances. Voilà. Puisque c'est les mêmes valeurs. Comment ça? Bah 2 et 3, c'est pas les mêmes valeurs. J'ai pas compris. Mais bon. Du coup, voilà. Donc ça, c'est mon top 1 du mois de janvier. Donc, pour faire un résumé, mon top 6, c'était Maps of Mystera. Mon top 5, World Wonders. Mon top 3-4 que j'ai pas réussi à choisir, c'est Revolver Noir et 12 Cheap Trick. Et mon top 2, c'est My Island. Et mon top 1, Odin. Voilà. Et du coup, je sais pas si vous avez des jeux que vous avez adorés en janvier et dont vous voulez me faire part, que j'ai peut-être pas testé et qui sont passés à la trappe par rapport à tous les jeux que j'ai regardés. Et donc, bah, dites-moi en commentaire s'il y a des jeux que j'ai oubliés et qu'il faut que je teste. Le Château Blanc, mais c'est pas sorti en janvier, le Château Blanc. C'est sorti en décembre ou en novembre, je sais plus. Mais voilà. Bon, et sinon, en février, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, c'est un peu pour préparer le live de mars. J'ai fait un peu la liste des jeux qui m'attirent et que j'ai envie de découvrir en février. Donc ça reprend un peu la liste que j'avais fait pour janvier. Donc ça, c'est tous les jeux qui avaient attiré mon attention en janvier et que je voulais tester. Et donc là, c'est la liste de tous les jeux qui ont attiré mon attention en février, qui normalement devraient sortir en février. Je crois que Flowers a été décalé à mars, mais bon, j'avais envie de le mettre. Et donc ça, c'est tous les jeux qui ont attiré mon attention, que j'espère pouvoir tester à Cannes. Bon, certains, je les ai déjà testés. Stop Me or Let Me Go, j'ai testé. Chronologic, j'ai déjà testé. Storybox, j'ai déjà testé. Après, les autres, et Flowers. Les autres, je les ai pas testés. Mais j'ai vraiment vraiment hâte de les tester parce qu'ils m'attirent beaucoup beaucoup beaucoup. Et du coup le but, c'est de voir un peu cette liste que je vous présente là. Est-ce que ce sera la même pour mon top
de février. Est-ce qu'il y aura des jeux en plus? Est-ce qu'il y aura des jeux en moins? Est-ce qu'il y en a, je vais me dire finalement, en fait, ça m'avait intéressé, mais ça me plaît pas, c'est pas mon type de jeu. C'est vrai que j'ai oublié Boréal. Boréal, j'ai pas pensé, mais oui, il m'attire de fou, Boréal. Et ben, je rajouterai à la liste. Mais Boréal, ouais, il m'attire de fou aussi, et j'espère... J'avais testé à Vichy, avec un matériel proto, donc j'ai hâte de voir le matériel final. Pixies, c'est d'un ennui. Ah. Et ben on verra, parce qu'il m'attire beaucoup vu que c'est le même format que Sea Salt and Paper. Du coup, on verra. Puis si c'est d'un ennui, et ben c'est pas grave. Au moins j'aurais testé. Voilà, et chronologique, je l'ai testé à Vichy. C'est vrai que j'ai bien aimé, ça m'a fait un peu penser au Cluedo, mais je me dis, je vais lui laisser une seconde chance, parce que c'est peut-être pas ma manière de penser. Je trouvais que c'était vachement compliqué, genre je m'emmêlais les pinceaux dans toutes les infos que j'avais et tout ça, et je me disais, mais what? Et peut-être qu'il m'aurait fallu une feuille à côté pour noter mes réflexions et tout ça, alors je me dis, je vais lui laisser une seconde chance. Mais il m'attire de fou, tout le monde dit qu'il est trop bien, et moi j'ai bien aimé, mais je sais pas, j'avais l'impression que c'était compliqué pour ma manière de penser. donc à voir. Mais en tout cas, j'aimerais bien vous le présenter en live, parce qu'il se joue en solo, je crois. Donc j'aimerais bien y jouer en live avec vous. Dans tous les jeux qui sont là, j'espère pouvoir du coup vous présenter Rove, j'espère pouvoir vous présenter Chronologique, j'espère... Après, Palm Island aussi, c'est un jeu solo. Et après les autres, je crois que c'est pas solo. Mais... Et House of Cat, je sais plus. Moi, j'avais repéré Rove et House of Cat jouables en solo. Ah bah du coup, House of Cat c'est jouable en solo. Et House of Cat, il m'intéresse de fou parce que c'est un roll and write. Et je trouve que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de roll and write sortir, à part la sélection Welcome Collector là. Mais je crois que j'ai pas trop vu de roll and write ces derniers temps. Donc comme j'adore cette mécanique, ça m'intéresse de fou. Donc voilà, donc je vais essayer de tester tout ça à Vichy, j'allais dire, mais non, à Cannes. Je vais essayer d'en tester un max. Il y a Mind Map qui m'intéresse de fou. J'ai l'impression de dire de fou à toutes mes phrases. Marabunta, le design ne m'attire pas du tout. Du coup, je vais essayer de voir si je peux le tester, à Cannes. Mais j'avoue qu'il m'intrigue, parce que le design m'intéresse pas, mais comme c'est un jeu pour 2 joueurs et que je joue quand même à 70% du temps à 2 joueurs, je me dis, pourquoi pas, c'est sûrement fait pour nous. Mais comme je m'attarde beaucoup sur le design, ça m'attire pas. Mais bon, j'essaierai de tester et on verra. Ne rate pas Welcome to the Moon si tu ne connais pas. Mais si, je connais, j'adore. D'ailleurs, j'hésite à lancer une campagne Welcome to the Moon avec mes viewers. Comme ça, on pourrait faire les 8 aventures tous ensemble. Donc, je sais pas si ça vous intéresse. Peut-être un jour. Palm Laboratory, il y a un solo. Mais je crois que c'est exclusivement solo. De ce que j'avais vu en faisant mes recherches tout à l'heure. Je peux me tromper. Mais je crois que c'est exclusivement solo. Et c'est un jeu comme Palm Island qui se joue dans la main, et enfin on va dire comme Revolver Noir où t'as des cartes en main et tu dois réussir à faire des objectifs. Moi aussi, j'adore les roll, flip and write. Mais oui, c'est trop bien. J'ai découvert cette mécanique avec Quits et depuis, j'adore. J'ai passé une semaine pour le comprendre. Ah. Et maintenant c'est bon. Et encore, je suis à 10e feuille. Ah, du coup, si ça t'intéresse, en vrai, on peut faire une campagne, et comme ça, mon idée, ce serait d'expliquer chaque feuille, les règles de chaque feuille, et puis après, on joue tous ensemble. Chacun prend son jeu à lui, chez lui, s'il l'a, ou alors je mettrai en disponibilité le PDF de la feuille. Et à ce moment-là, on pourra jouer tous ensemble, avec le même tirage de cartes. Je tirerai les cartes pour vous. Je lirai votre avenir. Non, c'est pas le même jeu. Et voilà. Et comme ça, on pourra faire une petite campagne. Je me dis, ça pourrait être sympa. Ne ratez pas Colorado. Colorado, je sais pas de lequel tu parles, parce qu'il y a Colorado qui est un call and write que j'adore. Mais je sais pas si c'est de lui que tu parles. Il y a des règles qui sont bien expliquées sur Blue Cocker pour chaque feuille. Ah, j'irai voir.
Mais moi, je trouve que dans le livret, ça va. J'ai plutôt bien compris. Il y a encore une voyante. Et oui, je suis Marie la voyante. Je vais lire votre avis. Au fait, j'ai fait mon premier jeu avec la canne. Ça fait exactement ce que je voulais. Merci pour les conseils. Et même de rien. Je suis allée voir d'ailleurs vite fait ton live et voir les mouvements de caméra que t'avais fait et tout. C'est stylé. J'aime bien. Par contre, je me dis peut-être qu'il te manquerait une lumière pour bien éclairer. Parce que je trouvais que c'était assez sombre. Mais je sais pas. Peut-être que j'avais pas mis mon écran en bonne luminosité. Je sais pas. Colorado, le Call and Write, oui. Bah oui, j'adore. En plus, je crois qu'il est jouable sur BGA. Il est trop bien. J'adore ce jeu. Il sort pas assez à mon goût, mais il faudrait que je le ressorte. Il est trop bien. Moi aussi, j'ai commencé à filmer une campagne sur ma chaîne. Trop bien. Type d'influenceur. Oui, je m'en suis rendu compte. Et ben voilà. Maintenant, prochain investissement, une lampe. Du coup, Marie, c'est cool si tu peux aller aux fiches. Attention, je suivrai de près tes stories pour découvrir les jeux avec toi. Oui, du coup, oui, tu fais bien en parler. Je vais mettre plein de stories. Alors, l'année dernière, j'avais pas du tout de réseau pendant la journée parce que, bah, évidemment, dans le palais, il y a tellement de téléphones portables qu'il n'y a pas d'antenne assez puissante pour donner du réseau à tout le monde. Donc, il y a très peu de réseau la journée. Donc, j'essaye quand même de mettre des stories, mais c'est très chiant. Et du coup, souvent, je le fais le soir quand je suis à l'hôtel. J'essaie de mettre toutes mes stories de la journée avec du coup les jeux dans l'ordre que je les ai testés. Un petit avis rapide sur oh, j'adore ou je sais pas. Et du coup, bah, vous pourrez suivre ça. Je vais mettre aussi une story permanente comme je l'ai fait l'année dernière. Comme ça, bah, toutes mes stories de chaque jour seront en permanence si vous avez loupé et que vous voulez revoir. Et voilà, je vais tout mettre. Ça va être dingue. Et en plus, j'y vais du jeudi après-midi jusqu'au dimanche début d'après-midi, donc j'aurai plein de temps pour jouer. J'ai essayé de prendre des rendez-vous le samedi parce que je sais que le samedi c'est un peu blindé. Du coup, je me dis si je suis en rendez-vous avec les éditeurs, ça tombe bien. Je suis pas dans la partie publique et donc les gens ils jouent à leur jeu, voilà, ils s'entassent et puis moi je vais faire mes rendez-vous. Mais du coup, j'espère que le jeudi après-midi, le vendredi, ça ira, il y aura pas trop de monde. Flowers est annoncé à Cannes. Bah, je sais pas, parce que pour moi, il était annoncé début février, et je crois qu'il a été décalé à mars. Mais je sais pas pour quelle raison. Est-ce qu'ils ont eu des problèmes d'édition, comment on dit, de livraison? Je ne sais pas. Mais j'ai hâte qu'il sorte en tout cas parce que il est jouable sur BGA et du coup bah, mon idée ce serait de faire un live Flowers où je vous explique les règles et on joue ensemble sur BGA comme d'habitude. Donc j'ai vraiment hâte de vous en parler. Difficile de le sortir, j'avoue, un peu fouillis à plusieurs Colorado. Moi, ça va, je jouais à 2, 3 et 4 et ça va. Je serai là le samedi. Et ben, bah du coup, je serai pas en rendez-vous tout le temps, donc on pourra peut-être se croiser. J'aurai mon t-shirt avec mon logo, le logo qui est là en haut à gauche que vous voyez sur l'écran. Il sera sur le devant et dans le dos. Enfin, sur le devant en petit et dans le dos. Donc, si jamais tu vois un t-shirt blanc avec un logo comme ça, et ben c'est moi. N'hésite pas à venir me dire bonjour. Je serai sûrement en train de jouer. Mais n'hésitez pas tous, si vous êtes au festival, à venir me dire bonjour. J'aurai mon t-shirt comme dans tous les festivals. Et voilà. Ça m'avait fait rire, c'était au festival L'Octogone à Lyon. Je pouvais pas jouer une minute sans qu'il y ait des gens qui soient là. Ah Marie, coucou. Du coup, c'était super chiant pour les gens qui étaient avec moi. J'étais trop gênée en mode désolée. Je pouvais même pas jouer tellement les gens venaient me dire bonjour. Ça fait plaisir, hein. Ça fait plaisir. Mais voilà. On peut s'échanger par SMS aussi ou WhatsApp, ça me dérange pas. Oui, bah si jamais t'as même Instagram, contacte-moi là et puis on verra. Moi, je peux pas y aller, c'est trop loin, puis un budget aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai que moi, c'est seulement 4 heures de train. Bon, seulement, ça fait quand même des 4 heures de train, mais c'est 4 heures de train et ça va. Enfin, avec mon chéri, on fait notre vie, on joue sur BGA, ou on joue à ce genre de jeu. Et d'ailleurs, je peux me mettre en plein écran parce que vous me voyez en tout petit, c'est nul. Voilà, c'est carrément mieux pour discuter.
Et donc on joue pendant 4 heures, ou on dort pour se reposer. Enfin là, vu qu'on prend le train jeudi matin, ça va, on sera en forme. Mais voilà, mais c'est que 4 heures, donc c'est bien. Et après, c'est sûr que là-bas, l'hôtel et tout, ça coûte un peu cher. En plus, moi, j'ai de la famille là-bas, mais ils peuvent pas m'héberger, c'est nul. Ça sert à rien. Je rigole. Mais du coup, je vais les voir aussi, j'en profite pour aller manger avec eux le soir. Comme ça, c'est cool de les voir. Et puis la journée, je suis dans le festival non-stop dès l'ouverture jusqu'à la fermeture. Voilà. T'as pas Insta? Ah, bon bah... TikTok peut-être? Ou YouTube? Ou Facebook? J'ai aussi Facebook. T'es dans quelle région? Je suis de Lyon. Voilà. La rançon de la gloire. Tu voulais dire la rencontre ou la rançon? Je sais. Je crois que moi, c'est 7 heures et pas en direct en plus. Pas donner aussi les billets de train. Ouais, bah 7 heures, c'est horrible. Et il n'y a pas un avion plus direct? C'est quoi dormir? C'est vrai que dans festival, on dort pas beaucoup. Du coup, je préfère dormir dans le train. Du coup, tu vas y rester combien de jours? Bah, du coup, du jeudi... Enfin, je prends le train jeudi matin, on arrive jeudi midi, et je repars vers 15 heures le dimanche. Voilà. MDR, ça sert à rien la famille. Mais ça sert à rien s'ils peuvent pas me loger. Non, mais ça me fait plaisir de les voir. En plus, c'est ma tante, mon oncle, mes cousins et mes grands-parents, donc c'est quand même des gens importants pour moi, donc ça fait plaisir de les revoir. Surtout qu'on se voit peut-être 2 fois par an, donc ça fait quand même du bien. Je suis chaud. À l'entrée. Et l'entrée, elle coûte combien? L'entrée du festival, je sais pas combien j'ai payé. J'avoue que je me suis pas posé la question parce que je me suis dit, de toute façon, il faut que j'y aille, donc je paye. Vu que j'ai pas eu de passe-presse, malheureusement. Je sais même plus combien j'ai payé. Peut-être une quarantaine. Je sais plus. Faut que je regarde. Super Scandium, bonne année! Et la santé avant tout. Bonsoir Super Scandium, comment vas-tu? Ok pour le prix. Mais ouais, c'est vrai qu'en plus avant c'était gratuit le festival de Cannes et là je sais pas, ils l'ont mis payant parce qu'ils ont rajouté une zone extérieure et ils ont un peu agrandi et du coup ils ont dit pour pouvoir agrandir, on met ça payant, etc. Donc après c'est sûr que Essen par exemple c'est payant, donc ils se sont dit pourquoi pas nous? Et donc ils ont mis le truc payant, mais bon c'était... Après c'est sûr que ça limite aussi le nombre de gens. Avant, les gens se disaient « Oh tiens, il y a un truc dans le palais du festival, let's go, on va aller voir !» Et du coup, peut-être que des gens qui s'en foutaient des jeux rentraient comme ça, et que là, du coup, ça filtre un peu les gens. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis payant, mais bon, un peu nul, mais bon, c'est comme ça. Ça va pas si mal, on y va, quoi. Et ben parfait. Mais t'arrives un peu tard, Super Scandium, parce qu'on vient de finir le top, mais du coup on parle de Cannes. Mais si jamais tu veux connaître mon top 1 de janvier, c'est Odin. Voilà, c'est mon coup de cœur du mois. C'est trop bien. Oui, peut-être que ça limite l'entrée de certaines personnes. Bah ouais, voilà, peut-être. Il y a que les gens qui veulent payer qui y vont. Après, c'est quand même gratuit pour les moins de 16 ans, je crois. Donc bon, tu peux aller avec tes enfants, tu payes que ta place, ça va. Mais bon, j'ai pas encore d'enfants, donc pour l'instant, ça sert à rien. J'espère que ça vous a plu ce type de format. C'est la première fois que je fais ça. Je sais pas s'il y a d'autres personnes qui le font, mais je pense que oui. Et mais du coup, bah, moi je vais essayer de commencer à faire ça. Du coup, le premier live de chaque mois. Donc j'ai pas regardé le mois suivant. Ce sera le 1er mars, c'est un vendredi. Bah, du coup, ce sera le 4 mars normalement. Soit le 4 mars, soit le 7 mars. Ce sera le live de mon top des jeux de février. Là, normalement, j'aurais pu en tester plus parce que j'aurais été à Cannes et donc forcément, j'aurais plein de jeux que j'aurais pu tester, que j'aurais pu acheter, etc. Donc, ce sera plus fourni, mais je vais essayer quand même de me tenir à un top 6 et pas plus. Comme ça, bah, ça élimine quand même pas mal de jeux et ça garde les meilleurs jeux, mes coups de cœur, ceux que je vous conseille absolument. Voilà. Et si ça marche bien, et ben je continuerai, sinon j'arrêterai. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a plu de vous présenter tout ça parce que ça me permet aussi de vous parler de jeux
qui se jouent pas en solo ou qui se jouent pas sur BGA et que j'ai quand même envie de vous montrer parce que je les trouve bien. Donc comme ça me permet de vous montrer d'autres jeux que j'ai adorés et que je peux pas vous présenter là. Après, je les présente forcément sur ma page Instagram, TikTok. Donc si vous avez Instagram et TikTok et YouTube et Facebook, j'essaie de me mettre sur Facebook, mais j'ai pas beaucoup d'abonnés, donc bon, je parle pas vraiment de ma page Facebook, mais j'ai aussi Facebook. Mais voilà, du coup, si ça vous intéresse d'aller voir mes présentations, je fais des présentations de moins d'1 minute de chaque jeu, comme ça vous pouvez voir rapidement un peu une présentation des règles et voir si le jeu pourrait vous plaire, et après du coup, si ça peut vous plaire, allez vous renseigner. Et après, je fais des avis écrits avec une photo du jeu. Et après, j'ai un peu arrêté, mais je vais reprendre, c'est les sélections de jeux de société aussi. J'essaie de faire des sélections, genre par exemple, j'avais fait des sélections sur les jeux de logique et déduction ou des trucs comme ça, et du coup, je fais un peu une sélection des meilleurs jeux de chaque catégorie. Voilà. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, TikTok et tout ça, et pour voir tout ça. Et sinon, sur Twitch, c'est des jeux solo ou des jeux sur Board Game Arena. Donc là, le prochain live, du coup, c'est lundi. Et je pense qu'on va jouer à Altered sur Board Game Arena. Du coup, Altered, c'est le nouveau jeu de cartes à collectionner qui va arriver. Et là, il est en démo sur Board Game Arena jusqu'à lundi. Donc j'espère qu'il sera encore lundi pour mon live. Prions, mais je pense. Normalement, il est jusqu'à lundi. Donc lundi inclus, j'espère. Et comme ça, je pourrais essayer de vous expliquer les règles. On pourra le tester s'il y en a qui veulent jouer avec moi sur BGA. Et comme ça pourra vous donner une idée de ce qu'est le jeu, voir si vous voulez participer à la campagne Kickstarter qui a commencé hier ou avant-hier. Je vais faire une partie maintenant. Renaud nous dit... Je vois pas ton message dans mon chat. Trop bizarre. J'ai l'impression que j'ai le chat bugué. Bon, c'est pas grave. Oui, n'hésite pas à faire des formats comme ça. Oui, c'était cool le format. Désolée d'avoir monopolisé le chat, mais pas de souci, tu envoies plein de messages. Ça me fait plaisir de voir les gens qui participent dans le chat. Au contraire, ça ne m'embête pas du tout. Je préfère qu'il y ait des gens qui parlent plutôt que personne ne parle. On voit ce que tu as aimé et ce que tu pourras plaire le mois d'après. Oui, c'est le but. Et du coup, on verra si les jeux que j'ai montrés pour février m'ont vraiment plu. Ah, je connais pas ce jeu. Je vais faire une partie maintenant de Altered. Oui, du coup, tu nous diras, Renaud, ce que t'as pensé. Moi, j'ai fait une partie hier avec mon chéri. On a joué... Ce qui est marrant, c'est que sans le savoir, on a pris le même deck. Et du coup, on a joué tous les deux la même faction, donc c'est un peu nul parce qu'on faisait les mêmes choses en même temps, donc ça servait à rien. Donc je pense vraiment qu'il vaut mieux jouer avec 2 decks différents. Et on a testé le vert, alors je sais plus le nom, mais voilà. Du coup, je vais essayer de le présenter lundi pour en parler. J'avoue que j'hésite à me lancer là-dedans parce que je me suis pas du tout lancée dans Magic, parce que j'ai pas envie que ça me prenne tout mon argent, et comme c'est un jeu de cartes à collectionner, forcément je vais avoir envie de racheter des nouvelles cartes, etc., peaufiner mon deck et tout, donc je sais pas si je me lance là-dedans ou pas, mais on verra. On verra, mais en tout cas, Renaud, si tu veux, là, si t'as bien aimé, c'est que tu veux revenir jouer avec nous lundi, et n'hésite pas. Voilà. Et les autres, n'hésitez pas à venir jouer lundi avec moi sur Altered. Voilà, et on verra jeudi prochain ce que je fais comme live. J'ai pas encore décidé. Voilà, du coup, j'espère que ça vous a plu. Et du coup, on se donne rendez-vous pour le même format, le 4 ou le 7 mars. On verra. Là, maintenant que je suis affiliée Twitch, je peux plus facilement mettre dans mon programme ce que je vais vraiment présenter chaque jour. Donc, n'hésitez pas à aller dans l'onglet Programme sur Twitch pour voir ce qui va arriver. J'ai pas encore tout configuré, mais voilà, dès que je saurai quand est-ce que je vais faire mon live sur Cannes, quand est-ce que je vais faire mon prochain live de mon top, etc., je vais le mettre. Comme ça, vous pouvez savoir en avance ce qui va se passer.
Voilà, et sinon si vous êtes sur Instagram, TikTok et tout, j'essaie de mettre des stories pour dire aux gens ce qui va arriver. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir tout ça. N'hésitez pas à follow si ça vous plaît. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit. Prenez soin de vous et peut-être à la prochaine, peut-être à lundi pour jouer à Altered tous ensemble. Voilà. Prenez soin de vous. Salut, salut. À plus.